En manchette aujourd'hui, François Legault bientôt de passage dans la région et des syndicats dénoncent des compressions en santé. Le TV annuel commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Nouvelles. On commence sur la scène politique. Le premier ministre et nouvellement ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, François Legault, sera de passage dans la région ce vendredi et il ira à la rencontre de plusieurs organismes. Tout à fait, Anthony. Il prendra d'abord part à une rencontre avec des membres de la direction du CISAT à Rouyn-Noranda en matinée, puis discutera avec les préfets de la région, encore une fois à Rouyn-Noranda, pour ensuite se diriger à Malartic afin de faire une annonce importante en matière d'énergie et d'économie. Son parcours se terminera à Amos, où il prévoit voir les dirigeants d'une entreprise québécoise de minéraux critiques. Au même moment, d'autres groupes mettent la pression pour eux aussi rencontrer le ministre responsable de la région. Le réseau Vigilance, qui réunit 30 000 membres d'organisations populaires, communautaires, syndicales et étudiantes, espère pouvoir faire valoir ses revendications en face à face. On écoute le co-porte-parole. Que le nouveau ministre régional transforme ses paroles en actes concrets et qu'il tienne une rencontre avec nous pour pouvoir écouter les préoccupations, comme je le disais, d'une frange non négligeable de la population qui est souvent laissée de côté par, on va le dire, la classe politique actuelle qui semble être très à l'écoute des milieux économiques, des milieux d'affaires, mais peu à l'écoute des milieux citoyens. Bon, ils veulent faire entendre leurs préoccupations, mais Sophie, quelles sont les attentes principales du réseau Vigilance? Bien, au sommet de leur liste, il y a les thèmes de la santé et de l'éducation. Le co-porte-parole du regroupement me soulignait que ses membres vivent concrètement les impacts des politiques actuelles, d'où l'urgence de cette rencontre. Il demande aussi des investissements dans le milieu communautaire, qui est particulièrement sollicité en ce moment. Le fait que M. Legault ne soit pas en Abitibi-Témiscamingue, ne vive pas ici, ça ajoute un degré de complexité, selon le co-porte-parole du réseau Vigilance. C'est quand même particulier parce que pour rentrer en contact avec le ministre régional, il a fallu envoyer un courriel à son adresse courriel de circonscription, puisqu'il n'y a pas de moyen pour contacter actuellement. Il n'y a pas de moyen direct, du moins, ou clair pour contacter le ministre régional. Alors que lorsqu'on avait un ministre régional dans la région, c'était plutôt simple à faire. Donc, cet obstacle-là, il est clair pour nous qu'il va falloir qu'il soit surmonté et ça provient. L'effort doit être fait de la part du ministre. Les demandes pour de telles rencontres qui ont été faites par le passé aux précédents ministres responsables de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet et Mathieu Lacombe, n'avaient jamais reçu de réponse. Le réseau Vigilance espère donc que François Legault sera plus réactif et à l'écoute. Oui, c'est donc un événement qu'on va suivre de très près. Merci beaucoup, Sophie. Je vous en prie. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et justement, en lien avec cette visite, à la question du jour, on vous demande, avez-vous des attentes quant au passage du premier ministre François Legault dans la région ce vendredi 19 septembre? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et dans le monde de la santé, maintenant, 3 futures intervenantes en travail social dans la région ne pourront pas obtenir de poste à la fin de leurs études. C'est ce que Santé Québec effectue, des compressions au niveau de la première ligne en santé mentale. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue dénonce cette décision. Il s'agit d'une nouvelle tuile qui tombe sur la tête au niveau des ressources de ce genre. Le réseau de la santé est déjà affecté par la fermeture de l'unité de réadaptation de Malartic ainsi que de la fermeture de celle de l'interne à l'hôpital d'Amos. C'est quand même assez incroyable de voir qu'on va diminuer les investissements puis qu'il y a des gens qui auront fait de la scolarité qui ne pourront pas travailler justement dans un métier qu'elle aime et où il y a des besoins assez importants. Les explications qu'on a eues, c'est que c'est un plan quinquennal et puis le ministère de la Santé aurait évalué qu'en fonction du nombre de personnes dans la population, en fonction des différentes demandes qu'il y a, il aurait rétabli la répartition différemment, ce qui fait qu'il y a certaines régions qui vont avoir des augmentations des postes et d'autres qui auront une diminution. Du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, malheureusement, on est visé par une diminution, comme si les besoins n'étaient pas là en fonction des calculs. Dans le fond, on comprend que c'est des calculs très comptables qui sont très déconnectés de la réalité du terrain, là.
Et Denis Bélanger a reçu hier soir au Conservatoire de musique l'Ordre de Val-d'Or 2025, la plus haute distinction citoyenne de la ville. Bénévole engagé depuis plus de 50 ans, il a contribué à de nombreux organismes, événements et causes qui ont marqué la vie communautaire. Pour lui, cet honneur est d'abord une reconnaissance de la ville et de ses citoyens. Installé à Val-d'Or depuis les années 1970, il s'implique sans relâche en santé, en éducation, en culture et dans plusieurs mouvements. Président du mouvement Albatros depuis 2008, il a aussi œuvré au Centre de prévention du suicide, au Relais pour la vie, au Salon des vins, au Salon du livre, au Centre de musique et de danse, ainsi qu'à la Semaine des aînés. C'est un honneur, c'est grandiose, c'est exceptionnel dans la vie d'un bénévole. Je veux dire, on ne s'attend pas quand on fait du bénévolat. On ne fait pas ça pour avoir la reconnaissance, mais quand on reçoit de ses pairs, de sa ville, une telle reconnaissance, on le prend avec amour. Et on se déplace sur nos routes maintenant, plus de 4 mois après qu'un adolescent de 17 ans ait été happé mortellement en bordure de l'avenue Granada à Rwanda. De nouvelles mesures de sécurité sont mises en place. Le ministère des Transports confirme que le marquage sur la chaussée a été renouvelé, le balayage des accotements a été intensifié et un panneau à message variable a aussi été installé. La Sûreté du Québec a, quant à elle, augmenté sa présence policière. La Ville de Rwanda, pour sa part, a ajouté des bollards et un panneau de limite de vitesse à 50 km/h. Et toujours sur nos routes, un accident s'est produit ce matin sur la route 117 dans le secteur du chemin des Explorateurs situé dans le quartier du Buisson à Val-d'Or. Il s'agit d'un véhicule qui a effectué une sortie de route et qui a terminé sa course en frappant le balcon d'une résidence. 3 personnes prenaient part à bord de l'automobile au moment de l'incident. La Sûreté du Québec confirme qu'aucune personne n'a été blessée. Et toujours Val-d'Or, une sinistrée dénonce l'état de son immeuble et l'inaction de son propriétaire. Depuis la fin du mois de juillet, elle cherche désespérément un logement pour elle et ses enfants. Son cri du cœur trouve maintenant écho auprès de centaines de citoyens. Un reportage de Zachary Desrosiers. Roxane Charbonneau lance un véritable cri du cœur. Depuis le 25 juillet, son immeuble du secteur Sullivan à Val-d'Or est inhabitable après un bris majeur. Depuis le 25 juillet, en fait, je suis sinistrée. Je suis relocalisée d'un côté comme de l'autre. Je n'ai pas de logement. Personne ne me rappelle. Ça fait 4 logements que je visite, puis j'ai pas de réponse non plus. D'ici samedi, je vais être à la rue, on peut dire, avec mes enfants, sinon dans des chambres d'hôtel. Je trouve pas ça facile du tout. La mère de 2 enfants affirme avoir dénoncé l'état du bâtiment appartenant à Immeuble Quattro bien avant l'incident. Sur les 33 dégâts, en fait, il y avait la toiture qui était à refaire. Et il y a une badge bleue sur le toit depuis 3 ans, mais depuis le sinistre, en fait, le toit, oui, il a été refait, mais c'est sans compter tous les autres problèmes qui n'ont pas rapport avec le toit. Mais les réparations ne sont pas adéquates pour régler le problème. Ça peut empirer la situation comme ça peut la régler temporairement. Déçue du manque de réponse, elle s'est tournée vers les réseaux sociaux. Sa vidéo TikTok a explosé en popularité. 2 mois, en fait, j'ai tellement demandé de l'aide à toutes les opportunités qui se présentaient à moi que je n'en ai pas reçu. J'ai trouvé que TikTok, en fait, c'était un réseau social assez populaire pour montrer le désastre. Ces cris d'alarme a mené à une pétition visant les immeubles Quattro qui récolte tout près de 700 signatures et réclame des rénovations urgentes dans plusieurs blocs de la région. Les représentants de la compagnie n'ont pas retourné nos demandes d'entrevue. J'ai eu une perte de jouissance de vivre dans ce logement-là. J'ai jamais eu un mois que je me suis sentie bien sans avoir peur. La population est le dernier espoir de Roxane. Je fais un appel à tous les propriétaires qui pourraient me donner la chance de me relocaliser, de m'aider, s'il vous plaît. C'est une urgence. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Ce samedi aura lieu la grande journée de réflexion et de mobilisation du GMAQ pour penser un filet social pour les artistes. On vous donne tous les détails de la journée au retour.
Au culturel, ce samedi aura lieu la grande journée de réflexion et de mobilisation du mouvement Grande Mobilisation pour les arts au Québec pour penser un filet social pour les artistes. Cette journée vise à instruire pour développer une pensée critique et affirmer la conception collective de ce que devrait être un filet social pour les artistes. Les artistes, les travailleurs des arts et les chercheurs sont invités à participer gratuitement à cette journée dès 9 h samedi matin au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda ont annoncé leur capitaine ainsi que les assistants pour cette saison. C'est le défenseur de 20 ans, Axel Dufresne, qui portera le C de capitaine au cours de la prochaine campagne. Il succède à Alex Carr, qui occupait le rôle l'an dernier, et Lars Steiner, Thomas Verdon ainsi que Benjamin Brunel assumeront le titre d'adjoint au capitaine. La meute débute sa saison 2025-2026 demain soir avec la visite de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Et au hockey mineur maintenant, Hockey Abitibi-Témiscamingue annonce une modification de la classification de ses équipes double lettres de M11 à M18. À compter de cette saison, les équipes élites du double A seront déclassées en double B. L'une des raisons derrière cette décision est la difficulté que rencontrent les formations au niveau provincial lors des tournois. De plus, l'association a annoncé que les ligues compteront un minimum de 4 équipes dans chaque niveau. On pense au filon, nous à Val-d'Or, on est un peu impacté pour ça au niveau de l'association. Ils prennent beaucoup de joueurs. Donc moi, du côté de Val-d'Or, je ne suis pas en mesure de présenter des équipes double lettres dans cette catégorie-là parce que notre bassin de joueurs est pris par le filon, dans le fond. Donc, on a trouvé un consensus régional pour essayer de présenter des équipes double lettres au meilleur de nos capacités. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et finalement, à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse pour tous les secteurs. Maximum de 14 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 16 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours et encore des nuages pour toute la région. Les minimums seront de 3 degrés pour l'Abitibi et de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'est tout pour nous ce midi. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se retrouve bien évidemment au TVA 18 h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.